C'est sous les yeux médusés des habitants de ce quartier de Dinan qu'un véritable torrent a déferlé hier après-midi. Une eau tellement forte que les voitures garées ont été emportées, s'encastrant les unes sur les autres sur le passage à niveau. Tout s'est passé en quelques minutes seulement. Jamais on a vécu ça dans notre vie, c'est la première fois. Oui. Aujourd'hui, madame, c'est un triste... Ah oui, c'est une triste journée, oui, j'ai vraiment pleuré. J'aurais bien pleuré quand j'ai vu descendre les voitures, comme l'une après l'autre. On a eu très peur, on a eu peur, on a même eu peur. Le torrent est arrivé depuis les hauteurs, si vite que les habitants ont été surpris. Hier soir, ce riverain est allé constater les dégâts à sa voiture dès qu'il a pu. On ne sait rien faire dans ces moments-là de toute façon, donc voilà. Donc on regarde les dégâts et puis c'est tout. À Bouvignes, là aussi après le passage du torrent, le spectacle est désolant. Tous les pavés de cette rue se sont soulevés et dans les maisons, plus de 60 cm d'eau. Je viens juste de faire les travaux et tout et j'ai tout perdu. Tout. Excusez-moi. On se dit que c'est les autres qui en prennent, mais aujourd'hui c'est nous. Voilà. Liège a été touché, Pepinster, mais ici c'est pareil, quoi. C'est pas possible. Il n'y a plus de route, il n'y a plus rien. Tout est descendu en à peine 2 minutes de temps. J'ai eu juste le temps de mettre des sacs de pelé pour parer, mais tout est rentré dans la maison, quoi. Sur Dinan, 4 personnes ont été relogées hier soir. D'autres ont préféré aller dormir chez des proches, quittant leur maison à pied par le chemin de halage. On préfère partir, il recommence à pleuvoir et on veut être à l'abri. Pour la nuit, on a des bébés et on veut qu'ils soient à l'abri. Moi j'ai eu ma femme en pleurs au téléphone quand j'étais au boulot. J'ai eu ma fille en pleurs au téléphone. C'est douloureux intérieurement, quoi. Voilà. Ce matin, le réveil est difficile. Place au nettoyage, à l'évacuation des biens abîmés par l'eau. D'en haut, on le voit, la rue est éventrée, les canalisations ont explosé. Et dans les caves, c'est la boue qu'il faut sortir saut par saut. Franchement, ça me stresse hier. Je me suis endormie stressée et je me suis réveillée pendant la nuit en panique un peu. J'avais l'impression qu'il drachait. Et j'espère que pendant la semaine, ça ira parce que j'ai pas trop envie de recommencer ça encore. Malgré les dégâts, les Dinantais ne sont pas seuls. Très vite, la solidarité s'est organisée autour d'eux. Vous êtes, Tidiem, à proximité d'un passage à niveau qui a été fortement endommagé. Un chantier de plus pour le gestionnaire du réseau de chemin de fer Infrabel. Oui, en fait, ici, la ligne ferroviaire était déjà hors d'usage depuis les grandes inondations de la semaine dernière. Le torrent, vous l'avez dit, a ravagé le passage à niveau. Il faudra le reconstruire. Des travaux qui s'ajoutent aux nombreux chantiers de réparation pour Infrabel, le gestionnaire des voies ferroviaires. Des travaux qui prendront plusieurs semaines. Un retour à la normale sur le rail n'est pas attendu avant septembre, peut-être même au-delà. Merci Tidiem pour ce compte-rendu. À Namur, les dégâts sont aussi importants, en particulier dans le quartier de la Gare. C'est le débordement du Houillou, un petit affluent de la Meuse, qui a causé le plus gros des soucis. Une rivière souterraine qui était obstruée par de nombreux déchets en raison des précipitations de la semaine dernière. François Mercy, Sandrine Lambiotte et Jean-Christophe Willems. Jusqu'à présent, la capitale wallonne n'était pas encore connue pour ses cascades ou ses geysers. Mais cela pourrait changer, du moins en temps d'orage. Avec les pluies violentes d'hier, de nombreux ruisseaux affluents de la Meuse ont débordé. Toute cette eau, par exemple, provient du Houillou, un ruisseau passant sous la ville quand les conduits ne sont pas bouchés. Et de l'eau qui ne peut s'évacuer, cela provoque des inondations dans des centaines de maisons, de caves et même dans la gare. Alors, il faut nettoyer, constater les dégâts, évacuer les déchets, pomper le mazout et sauver ce qui peut l'être, comme ces motos de collection par exemple. On essaye de les sauver d'un sinistre supplémentaire qui pourrait intervenir suite à des inondations prévisibles encore aujourd'hui. Donc tout simplement, on imagine que le réseau d'égouttage aura dû être encombré par les boues. Et donc voilà, on n'a pas envie qu'il y ait un sursinistre, on va dire ça ainsi. Un sursinistre, c'est ce que tout le monde craint, surtout quand il recommence à pleuvoir. On a vraiment peur que ça reprenne dans la cave et dans la cour et partout en fait. Ça fait des heures qu'on est en train de nettoyer et à mon avis ça va reprendre. À cause de quoi? Les canalisations? Bah oui, des égouts, on voit que c'est bouché, donc on a beau les déboucher, ça se rebouche. Pour l'instant, pas de machine pour nettoyer les égouts, alors ce militaire mouille sa chemise au sens propre. Les canalisations étaient bouchées à hauteur de la canalisation centrale, donc il a fallu déboucher parce que les avaloirs sont pleins.
À la commune, on parle de réaliser une véritable endoscopie du réseau. Il y a toute une série de caillots, si je puis dire, dans le réseau qu'il faut faire sauter pour à nouveau permettre d'irriguer correctement celui-ci. Ce sont les techniciens qui vont s'affairer à ça dans les prochaines heures et les prochains jours. C'est un travail de longue haleine, ça ne va pas se faire en quelques heures. Non, on va devoir à court terme faire des interventions chirurgicales pour faire sauter quelques caillots et à nouveau permettre l'irrigation. Mais il est évident qu'un travail d'endoscopie fine de l'ensemble du réseau, ça va prendre des mois. En attendant, on continue de pomper et nettoyer dans les zones touchées, en espérant sans trop y croire que pareil scénario ne se reproduira plus. Alors on entend régulièrement les sinistrés incriminer les agriculteurs. Le fait qu'il n'y ait plus de prairies pour absorber l'eau, plus de haies pour retenir les coulées de boue. Les agriculteurs qui se sentent injustement pointés du doigt, a fortiori quand ils sont eux aussi victimes des inondations. Voyez le reportage de Pierre-Louis Puissant, Stéphanie Merken et Olivia Grisard. Les fortes pluies n'ont épargné personne. Les agriculteurs subissent aussi les conséquences dans leur culture. Suite aux averses à répétition auxquelles se sont ajoutés les litres d'eau d'hier soir, la saison agricole est mise à mal. Par rapport aux gens qui ont perdu plus, qui ont perdu leur maison et des biens plus importants, même parfois des vies. Mais bon, ici, effectivement, pour les cultures, notre problème, c'est qu'on a des problèmes d'inondation, des champs qui sont inabordables, on ne sait pas traiter à cause de l'humidité, perte de qualité. Des parcelles sous eau, des champs de céréales versés, des cultures comme ces champs de carottes et de pommes de terre qui ne poussent pas et qui moisissent. Dans ces conditions, impossible de travailler. La récolte, elle est ralentie parce que d'abord, il faut essayer de le ramasser. Alors, la qualité qu'on ramasse n'est pas si bonne parce qu'inévitablement, le grain reste sur le sol, il risque de germer, il risque de pourrir. Il y a des moisissures qui se mettent dessus, qui s'appellent les mycotoxines, qui sont toxiques, qui rendent la céréale impropre à la consommation humaine, donc ce sera d'office fourragé. Certains agriculteurs font l'objet de critiques alors qu'ils essayent de mettre en place des solutions. Tournières, haies, murs de ballots, fossés sont agencés pour éviter que l'eau ne s'accumule. Donc ici, moi je coupe mon bloc en plusieurs morceaux qu'on cultive dans le sens opposé aux pentes, contraire aux pentes. On installe des bandes fleuries par exemple dans les fonds pour essayer de ralentir les eaux et garder la boue, ou 6-7 mètres de céréales pour les arrêter. Mais quand ils tombent 63 litres en 30 minutes, et à un moment donné, il n'y a rien qui peut le faire, c'est une catastrophe climatique. Un riverain dont le jardin a été inondé constate les dégâts, impuissant. L'agriculteur avait déjà là-bas creusé un fossé aussi, mais vraiment il n'y a aucune solution ne semble fonctionner à part faire un immense canal. Je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire. Face à de telles quantités d'eau, on ne peut être que désarmé. À Petit-Lay, pour continuer de lutter contre les inondations, la commune s'associe aux agriculteurs pour planter de nouveaux kilomètres de haies.